Donc, bonsoir et merci d'être présente. On est là pour regarder ensemble la programmation neurolinguistique. Je vais vous raconter bien évidemment ce que veulent dire ces trois lettres un peu bizarres. C'était comme ça que j'avais annoncé sur les réseaux PNL, mots bizarres, mots barbares. Enfin voilà, j'aime beaucoup cette idée que en fait le titre ne nous permet absolument pas de comprendre de quoi il s'agit. Je vais faire un petit rapide, une petite présentation rapide de l'organisme de formation qui est Cap Résilience, que j'ai fondé il y a maintenant presque 15 ans, mais je suis moi en activité depuis 20 ans, et donc on fait chez Cap Résilience de la formation et du coaching. Ça a été fondé en 2007, même si moi, j'étais déjà dans les accompagnements depuis 2003, puisque je suis certifiée depuis 2003 dans le monde de la formation et du coaching. Alors, qui je suis? Je suis Isabelle Le Gorlier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y en a certains qui viennent d'arriver, qui viennent de se joindre à nous et que je ne connais pas. Donc voilà, je suis Isabelle Le Gorlier, je suis la fondatrice de Cap Résilience et je suis également formatrice, coach, mais je ne suis pas la seule. On est pour l'instant 4-5 à travailler sous cette structure, chacun avec apporte voilà ses contrats et on travaille en bonne intelligence tous ensemble. C'est un petit peu Cap Résilience, c'est un peu comme une entreprise qui permettrait à chacun de travailler. Alors ce que j'aime bien raconter, c'est ma première rencontre avec la PNL. En fait, j'ai 14 ans. Je rentre du lycée, je pose mon sac dans l'entrée, ma mère arrive, oui, tu laisses traîner tes affaires, c'est n'importe quoi. Je l'envoie un peu bouler, je lui réponds, tu me réponds pas comme ça. Voilà, donc je pars dans ma chambre, et puis elle arrive, je mets la musique à fond la caisse. Bon, à l'époque, j'aimais deux styles de musique, la musique classique et le hard rock. Bon, évidemment, l'un comme l'autre, ça fait du son. Donc elle arrive, ouais, c'est quoi cette musique de sauvage? C'est beaucoup trop fort. Elle ferme la porte, elle claque la porte. Je crie, je l'envoie bouler. Voilà. J'arrive dans la cuisine quelques heures plus tard. Je lui dis qu'est-ce qu'on bouffe? Elle me dit bah t'as qu'à préparer. Enfin bon, bref, vous voyez une ambiance générale d'une adolescente et sa maman qui s'entendent voilà plutôt bien pour se disputer. Et puis un soir je rentre, je pose mon sac dans l'entrée et là ma mère fait je prends ton sac, je le mets dans le placard et puis tu le rangeras quand tu pourras. Je vais dans ma chambre, je mets la musique à fond la caisse, elle arrive, et puis elle prend la porte, puis elle fait, c'est un petit peu fort, donc je ferme la porte, mais tranquille. J'arrive dans la cuisine, je dis bon, qu'est-ce qu'on bouffe? Elle me dit, bah, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on prépare toutes les deux, ma chérie? Donc là, je me souviens, je l'ai regardé, je fais donc, on ne s'engueule plus. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que ma mère avait commencé la PNL. Elle sortait des 3 jours de fondamentaux PNL. Donc, je vous raconterai tout à l'heure comment elle a appliqué. Mais en fait, voilà, ma première rencontre avec la PNL a été extrêmement inconfortable puisque d'un seul coup, je n'ai plus réussi avec toute l'énergie que j'avais à disposition à continuer à me disputer avec ma maman. Pourtant, Dieu sait si ça m'amusait grandement. Évidemment, quelques années plus tard, je suis venue à la PNL, voilà, parce que j'avais des besoins dans les accompagnements que je faisais déjà auprès des comédiens. Et voilà, et je suis rentrée pour 3 jours et le premier coup, je suis restée 3 ans. Donc faites attention, ça glisse. Donc programmation neurolinguistique. Alors peut-être dans le chat, vous pouvez mettre si quelqu'un a une définition de ce terme. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu sur la programmation neurolinguistique? Est-ce que programmation, vous en avez une définition? Est-ce que neuro, vous savez à peu près de quoi on parle? Alors linguistique, oui, on se doute bien, mais est-ce que vous avez quelques éléments finalement de, de définition? Peut-être même une définition logique. Si on se dit que ce terme a été trouvé par des humains, donc ils ont dû avoir une idée logique derrière ce terme, qu'est-ce qu'on a? Et si vous avez quelques idées, de les noter dans le chat. Si vous n'avez aucune idée, vous pouvez aussi marquer je n'y connais rien ou j'ai déjà entendu parler ou pas.
Manifestement, pas d'idée. En fait, c'est une méthode. Alors j'aime bien commencer par ça parce que souvent les gens me disent non, mais c'est c'est quelque chose, c'est une idée, c'est une vision du monde, c'est une façon de. Alors on a évidemment, c'est une façon de manipuler les autres. Ben non, en fait, c'est une méthode, c'est un outil. Donc, à partir du moment où c'est une méthode et un outil, la seule façon de faire de la programmation neurolinguistique, la seule façon de faire de la PNL, c'est de l'utiliser. Un humain tient un outil, une méthode. Alors évidemment, pour clore avec le sujet de la manipulation, évidemment, si je m'en sers très très mal, bah oui, à un moment donné, ça peut ne pas être adapté à la demande de la personne avec qui je fais de la PNL. Mais sinon, si on fait bien de la PNL, si on prend les concepts de la PNL comme étant quelque chose d'humaniste, comme étant quelque chose qui fait le bien auprès de la personne avec qui je fais de la PNL, ou qui va me faire du bien si j'en fais pour moi-même, c'est avant tout une méthode. Comme toutes les méthodes, il faut l'utiliser pour en faire quelque chose. Elle est composée, en fait, il y a plusieurs espaces dans la PNL. Elle est composée de questionnements, de, de conversations, dont font partie, par exemple, le recadrage conversationnel, des conversations, des questionnements qui sont un peu déjà travaillés d'une certaine façon dès le départ. C'est pas seulement des questions puissantes, c'est pas une question, c'est un ensemble de questions qui font des conversations. Et puis des protocoles, les fameux protocoles qui sont en fait des exercices qu'on fait pour accéder à un ensemble de ressources, pour voir les choses différemment, pour prendre des positions différentes sur les situations. Donc vraiment, c'est composé de plein de choses à l'intérieur. Et toutes ces choses, cette méthode, ces questionnements, ces conversations, ces protocoles, résultent de la modélisation de l'excellence. En fait, la PNL, c'est la méthode qui est issue de la modélisation de l'excellence. En fait, on a observé, on a deux fondateurs, Bandler et Grinder, pour ceux qui les connaissent pas, qui ont observé des gens qui savaient extrêmement bien communiquer et qui le faisaient un peu différemment des autres. Ils ont observé des gens qui savaient très très bien réussir leurs objectifs, qui réussissaient leur vie presque à coup sûr. Ils ont observé des gens qui savaient opérer un changement intérieur, c'est-à-dire penser différemment, ressentir différemment, se comporter différemment, modifier leurs habitudes, et ils les ont modélisés. En fait, ils ont pris modèle dessus. Et pour prendre modèle, ils ont fait des questionnements, des conversations, ils ont pris toutes ces stratégies d'excellence et ils en ont fabriqué des protocoles. Donc vraiment, c'est une méthode, c'est plein d'éléments à l'intérieur et ça résulte de la modélisation de l'excellence. En fait, ils ont fait ça en étudiant 3 clés de transformation. Et on retrouve les termes. Qu'est-ce qu'on entend par programmation? C'est tout le fonctionnement du cerveau. Tous les câblages, tous les synapses, tous les chemins qu'on a créés de moins 9 mois jusqu'à l'adolescence, en fait. On a compris, on a décodé, on a déduit de notre expérience première du monde tout un tas d'éléments qu'on a mis dans nos programmations, dans notre logiciel du cerveau. Et puis, on en a fait des idées, on en a fait des croyances, certaines structurantes, certaines qui seront limitantes par la suite. Les croyances, au départ, elles sont toutes structurantes. On n'en parle pas assez, on dit toujours les croyances sont limitantes, mais en fait, au départ de la mise en place d'une croyance, elle est structurante. Donc, en fait, tout ça sont nos programmations. On a choisi des valeurs, des choses qui sont importantes pour nous, que parfois on partage, parfois pas, mais tout le monde a des valeurs qui maintiennent finalement qui évaluent, pardon, notre niveau de sécurité personnelle et qui nous permettent de passer à l'action. Nos croyances, c'est ce qui nous protège pour pas nous planter. Donc voilà, toutes nos idées qu'on a sur le monde, sur nous-mêmes et sur le lien qu'il y a entre le monde et nous-mêmes, tout ça sont des programmations qui sont dans notre cerveau. Et c'est notre cerveau réflexif, mais c'est aussi notre cerveau émotionnel. Et justement, en parlant de cerveau émotionnel, notre cerveau émotionnel, en fonction de ces programmations, envoie dans le corps des ressentis,
des mouvements, du kinesthésique. Et c'est ça qu'on entend par neurologique. C'est en fait tous les réseaux qui sont reliés à notre cerveau et qui vont permettre à notre corps de se sentir vivant, de ressentir les choses, d'appréhender les choses, peut-être de développer des émotions qui nous permettent d'avancer ou de nous arrêter. Et puis, tout ce qui est comportemental, c'est dans le neurologique. Pour la PNL, tout ce qui est bouger avec le corps, que ce soit ressentir ou action, c'est du neurologique. Et puis, troisième clé de transformation, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est chaque endroit peut être une clé de transformation, le linguistique. Et en fait, le linguistique, que je dise ça c'est top, ça c'est super, ça c'est important, ça j'aime pas, c'est terrible, comment ils ont osé faire ça, mais c'est quand même pas compliqué. Enfin voilà, tout ce qui va sortir de ma bouche n'est que le reflet de mes programmations et de mon neurologique. En fait, en termes simples, on a un postulat, une règle qui est fondamentale dans le travail qu'on peut faire avec la PNL, que ce soit en formation, que ce soit dans les accompagnements, que ce soit pour nous-mêmes, du développement personnel pur ou de la recherche d'efficacité professionnelle. Vraiment, la PNL est présente dans plein de domaines, je vous le partagerai après. C'est que le corps et l'esprit s'influencent l'un l'autre. Donc en fait, la façon dont notre cerveau s'est organisé pour notre propre confort, hein, il s'est pas organisé comme ça sur une idée saugrenue. Notre cerveau s'est organisé dans l'enfance pour qu'on soit le plus confortable possible. Il a mis en place des croyances, des valeurs, des processus voilà, qui sont à peu près toujours les mêmes, des habitudes, les fameuses habitudes. Ça, c'est vraiment fait pour notre confort, hein. Notre cerveau, il est en place pour nous faciliter la vie. Évidemment, cette organisation de notre cerveau influence notre physiologie interne et nos actions, qui elle-même impacte la façon dont notre cerveau enregistre les expériences. Et vous voyez bien qu'on commence une boucle, évidemment, euh, vertueuse par moment et puis moins vertueuse à d'autres. Et puis, la façon dont mon cerveau enregistre mes expériences modifie ou confirme l'organisation de mon cerveau à nouveau. Donc vraiment, tout est en boucle et le corps et l'esprit s'influencent. Tout ce que je vis va influencer mon esprit, qui lui-même va influencer mon corps, la façon dont je ressens les choses, ce qui s'imprime en termes presque d'ancrage, hein, ce que je ressens, va influencer à nouveau ce que mon cerveau va avoir enregistré. Donc on est vraiment sur des boucles, on appelle ça en PNL des boucles de feedback, et dont on va se servir pour mettre en place d'autres processus, d'autres organisations du cerveau, d'autres physiologies internes, d'autres émotions et d'autres façons d'agir. Et quelle que soit la clé qu'on choisit, tout ça évidemment s'entend dans le langage, hein, qu'elle reflète ce câblage, mais la programmation neurolinguistique permet de travailler sur l'un des trois espaces. Si je travaille là, ça va influencer le reste. Si je travaille sur mes émotions, ça va influencer tout le reste. Si je travaille sur mes comportements, ça va influencer tout le reste. Si je travaille sur mon langage, ça va influencer tout le reste. Par exemple, si je dis hier soir j'ai joué aux cartes, j'ai joué au poker et j'ai deux façons de vous partager la dernière partie que j'ai faite. D'un côté, je vais vous dire j'ai gagné la partie de cartes. De l'autre côté, je vais dire mon adversaire a perdu. Vous voyez bien qu'en termes de sensation, qu'en termes de perception, ça donne pas la même chose. D'un côté, je peux ressortir vainqueur, de l'autre côté, je peux ressortir persécuteur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Je peux le faire pareil pour moi. Je peux dire j'ai perdu la partie de poker ou je me suis fait battre dans la partie de poker. Pareil, j'ai perdu est plus actif et plus voilà, je suis plus actrice de ce qui s'est passé, alors que je me suis fait battre, je ne suis pas acteur et potentiellement l'autre peut être en train de me persécuter. Donc vraiment, la façon dont on parle des choses, la façon dont on pense les choses, la façon dont on ressent les choses et la façon dont on se comporte va nous permettre d'agir sur les autres espaces. En fait, on dit que la PNL est systémique. Parfois, certaines personnes font la différence entre l'approche systémique, qui est une méthode à part entière, et la notion de systémie dans
toutes les méthodes qui sont aujourd'hui sur le marché dans les domaines du développement personnel, de l'efficacité humaine, du développement, du changement, de la conduite du changement. En fait, toutes les méthodes, que ce soit l'analyse transactionnelle, la PNL, l'approche systémique, les approches narratives, toutes ces méthodes sont systémiques. Si on travaille à un endroit, un espace travaillé permet d'agir sur l'ensemble du système. Pardon pour la petite coquille. Donc vraiment, c'est hyper systémique. Donc pour reprendre la question de tout à l'heure, oui, il y a beaucoup de choses. Mais quand bien même je n'apprendrai qu'une seule chose, je vais avoir un effet qui va être à plusieurs endroits. C'est ça aussi. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, je veux pas faire 42 jours de formation. Et évidemment, c'est une vraie, il faut que ce soit une passion. Mais si par exemple, je me dis, je fais juste les 3 jours de fondamentaux, ça va complètement changer l'organisation de votre esprit, l'organisation de vos comportements, l'organisation de ce que vous ressentez. Comme je parlais de ma maman tout à l'heure, et l'idée n'est pas de vous partager ma vie, mais plutôt de vous donner un exemple, en fait, elle a appliqué les 3 jours qu'elle venait de faire sur notre relation et ça a tout changé. On parle souvent de l'effet waouh de la PNL. Moi, je suis très prudente. Il y a des jours, ça va faire waouh, puis il y a des jours, ça va faire pchit parce qu'on est un peu à côté de la plaque, parce que la relation s'est pas bien mise avec la personne qu'on accompagne, parce que la personne, elle a pas encore compris ce qu'elle doit faire, la façon dont elle doit penser, parce qu'il y a des résistances. Donc, je me méfie beaucoup de l'effet waouh. Mais ça n'empêche qu'on est quand même obligé de constater qu'il y a des moments, c'est quand même un truc de dingue. C'est qu'en faisant une toute petite chose, derrière, j'ai des effets systémiques qui sont bien plus importants que la petite chose que j'ai faite avec la PNL. Alors, je vous partage les domaines où la PNL est présente, hein, utile, d'accord, mais surtout elle est présente déjà. Hein. L'évolution personnelle. Je connais aucun modèle de développement personnel, que ce soit une méthode inventée, que ce soit Anthony Robbins qui a fait sa méthode, Sébastien Lefrançois, enfin voilà, on a des influenceurs qui aujourd'hui font du développement personnel, de l'évolution personnelle. Ils ont tous étudié la PNL. Il y en a un, je sais plus comment il s'appelle, Driss Berkham, Abercam, un nom comme ça. Voilà, ils ont tous fait de la PNL. La PNL est au cœur de tous les modèles d'évolution personnelle. Elle n'est pas au cœur de tous les accompagnements d'efficacité professionnelle, mais évidemment, quand on fait de la PNL, l'efficacité professionnelle, on en fait énormément. Dans le management, quand on forme des managers à la PNL, ils changent diamétralement leur façon de manager. L'accompagnement au coaching, évidemment, l'éducation et la formation, on est vraiment face à un groupe. En fait, le formateur peut se servir de la PNL pour lui-même. Il peut se servir de la PNL pour mieux permettre à son stagiaire d'apprendre. Il peut se servir de la PNL pour gérer le groupe, parce qu'évidemment, on peut gérer le groupe. Je crois même qu'à la fédération de la PNL, le prochain sujet du congrès, c'est la PNL au cœur du collectif. Donc, comment on accompagne les équipes en formation avec la PNL. Dans le sport de haut niveau, mon formateur qui m'a formé donc il y a 20 ans, qui avait déjà formé ma mère 25 ans avant, était coach dans le sport de haut niveau. Et donc, c'était déjà dans les années 70. Dans le monde de la santé, aujourd'hui, on a des médecins qui se forment à la PNL et qui se forment à des protocoles PNL pour la santé systémique. Et puis dans la relation d'aide, type thérapie, évidemment. Alors, je vous ai préparé un petit visuel qui vous donne une vision un petit peu globale par élément et comment ça s'imbrique. Alors, souvent, on a vu l'ensemble de ces éléments aux fondamentaux, donc aux 3 premiers jours de la PNL, mais on continue à travailler tous ces éléments de plus en plus profondément sur les autres niveaux de la PNL et dans les jours qui suivent. Hein, on a 3 premiers jours qui sont les fondamentaux, mais après, on a d'autres niveaux dans la PNL, mais en fait, on va surtout approfondir. Donc, en fait, ce visuel vous donne une vision très complète de tout ce qu'on va faire en PNL. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est le cadre. Et dans le cadre, on a des éléments qui sont très importants, qui sont les postulats PNL. En fait, ce sont des règles auxquelles on va adhérer. Moi, alors tout à l'heure, je vous ai dit, le corps et l'esprit s'influencent l'un l'autre, qui est un postulat PNL, et pas que, hein, qui appartient aussi à d'autres obédiences. Mais il y en a un que j'aime beaucoup, qui est je n'ai pas le pouvoir sur l'autre et l'autre n'a pas le pouvoir sur moi. Donc du coup, on se sert de ce postulat pour faire de la PNL éthique. C'est-à-dire que
on fait très très attention à ce que la personne avec qui on va faire la PNL soit d'accord pour qu'on fasse de la PNL, que les personnes qui font de la PNL pour eux-mêmes respectent que ça ne va pas forcément agir sur leur entourage, pas de façon obligatoire. Alors sur un malentendu, ça peut marcher, mais c'est pas de façon obligatoire. Donc c'est des règles très claires auxquelles on adhère et qui nous permet de faire de la PNL éthique et de ne pas basculer dans des idées de surpuissance, de tout va bien, de je peux tout faire avec la PNL. On est dans un cadre orienté solution, donc fondamentalement, on va plus s'occuper de la solution que du problème. On a des parties où on s'occupe du problème, mais c'est toujours pour aller vers une solution. C'est jamais pour parler du pourquoi, on va plutôt parler du comment on fait pour que ça se passe autrement. On utilise la PNL principalement pour soi. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de ma maman qui l'a principalement fait avec elle-même et ça a changé notre relation. Et puis c'est un positionnement conscient et bienveillant face à nous. Tout ça, c'est vraiment le cadre dans lequel on fait de la PNL. Deuxième étage, on va regarder la relation. Et là, on a le rapport de confiance. Et effectivement, on a des moyens. Il y a des comportements non verbaux et des comportements verbaux, des éléments, pardon, ça sonne, des éléments du verbal, la prise en compte du feedback, la prise en compte de ce que je perçois de l'autre, de ce que je peux vérifier avec l'autre, qui vont me permettre, tous ces éléments vont me permettre de mettre en place une relation de confiance. Tant qu'on n'a pas le respect du cadre et le respect de la relation de confiance, on ne fait pas de PNL. Ensuite, on va étudier ce qu'on appelle l'état présent. Donc, c'est un état plutôt problème. Pardon, je referme la porte. C'est un état plutôt problématique qu'on a envie de modifier. Évidemment, on va l'explorer, on va chercher à mieux le comprendre, on va modifier nos perceptions, on va faire du recadrage conversationnel, et tout ça ne se fera pas dans les 3 premiers jours. Ça va se faire petit à petit, on va continuer à étudier la problématique, la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre, pendant plein de jours et plein d'éléments de la PNL. Évidemment, la meilleure façon de résoudre un problème, c'est de s'orienter vers la solution, de faire ce qu'on appelle en PNL la recherche de l'état désiré. En français, ça s'appelle un objectif. Donc, mais en PNL, on appelle ça état désiré. Donc, c'est le futur. Et là, on va questionner, clarifier, reformuler, vérifier que c'est bien, par exemple, écologique, que c'est bon pour nous. On va mieux visualiser et on va améliorer toute la verbalisation et la visualisation de l'objectif. En fait, on part d'un principe simple, c'est que si on allait tous ensemble à la gare du Nord, à la gare de Lyon, à la gare de Nantes, peu importe, dans une gare, la première question que vous me poseriez, c'est mais on va où? Et donc, la PNL, dans les stratégies d'excellence, a repéré que si on sait très très bien ce qu'on vise, alors on a plus de chances de l'obtenir. Entre les deux, on va faire appel à des états ressources. C'est une obligation pour passer d'un état présent à un état désiré. C'est un état ressource. Par exemple, le matin, je suis couché, c'est mon état présent du matin. Je fais appel à la motivation pour faire un état désiré qui est me lever. Donc, on fait ça tous les jours. Sauf que souvent, quand on travaille avec la PNL, la personne, elle a un état présent qui ne lui convient pas forcément. Elle voudrait un état désiré, mais elle sait même pas quel état ressource elle va pouvoir activer. Donc, on a vraiment un moyen de décoder les états ressources. Et puis, quand on arrive à les verbaliser, si la ressource est disponible, il y a des gens qui nous disent, en fait, là, il faudrait que je sois plus calme, mais je le suis dans plein de moments, mais à cet endroit-là, je le suis pas. Et là, on a des protocoles d'amélioration. Donc, en fait, c'est des petits exercices qu'on fait faire à la personne, qui sont à nouveau la modélisation de stratégies d'excellence de personnes qui ont réussi à accéder à leurs ressources. Et on va faire des protocoles qui vont améliorer l'accès, l'amplification de la ressource, enfin vraiment y accéder de façon hyper automatique. Et puis si jamais la ressource, la personne me dit, en fait, calme, c'est quand même pas mon genre, je suis plutôt dans le côté sanguin, j'ai beaucoup de mal, et que donc, quelque part, la personne me dit, la ressource n'est pas accessible. Alors, on applique des protocoles de changement. C'est-à-dire que la ressource soit accessible ou pas accessible, on va réussir à la récupérer. On va réussir à la rendre accessible avec la PNL. Donc ça aussi, on appelle ça toujours l'effet un peu magique de la PNL, c'est que même des choses qui nous semblent très enfouies, on va réussir à les remonter au conscient, déjà en les nommant, en allant les chercher avec des protocoles. Et l'inconscient est très très joueur, lui il a tout rangé, il a tout stocké, et il n'y a plus qu'à lui demander pour qu'il ressorte le bon élément. Alors évidemment, dans cette
dans matrice, on se dit, mais alors le passé, parce qu'on est quand même beaucoup dans nos sociétés, dans mais pourquoi on fait ça, mais pourquoi, mais on veut comprendre, c'est important de comprendre le pourquoi du comment on en est arrivé là. En fait, en PNL, on n'est absolument pas dans le pourquoi. Le passé, la seule chose qu'on va faire, c'est que si jamais il y a un élément, un événement qui est encore actif, qui est encore sensible, qui finalement, dans l'état présent, on vit l'état présent comme on le vit parce qu'il y a eu un événement dans le passé. Alors à ce moment-là, on va appliquer un protocole de changement sur cet élément du passé pour libérer l'énergie et aller vers l'état présent et passer à l'état désiré. Donc vraiment, quand on parle du passé en PNL, on est plutôt pour neutraliser un état émotionnel inconfortable, nos peurs, nos appréhensions. La dernière fois où ça s'est pas très bien passé, on a plein de protocoles qui permettent de ressortir en allez, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure parfois, avec ça me fait plus rien. En fait, ce qu'on fait au niveau du cerveau en termes de câblage, c'est que ce qui s'allume du côté émotionnel, en fait, on va le basculer du côté rationnel. C'est ça qu'on fait avec la PNL. Il y a des scans qui ont été faits, un avant-après protocole, même sur des protocoles sur des traumatismes. Le MDR en est un exemple frappant, où effectivement, c'est plus la même zone du cerveau qui s'allume. Donc en fait, les formations, hein, donc toujours pareil, vous pourriez avoir besoin plutôt d'un accompagnement avec la PNL. Et voilà, et là, il y a plein de gens sur le marché super, et vous pouvez aller vers des gens qui vont travailler sur ce qu'on a évoqué juste avant, les croyances, les valeurs, les objectifs, l'accès aux ressources, enfin voilà, tout ça. Mais si vous voulez faire des formations, en fait, moi, je fais deux options. Donc, la première option, c'est fondamentaux PNL ou technicien PNL, puis praticien PNL. Dans le premier niveau, on acquiert les principes de l'écoute active et de la clarification d'objectifs. Donc vraiment, c'est toute la partie cadre, relation, et puis aller d'un état présent à formuler un état désiré. C'est ça le programme des fondamentaux. À l'intérieur, évidemment, il y a l'accès à la ressource, ancrage. Et c'est pour une ressource à laquelle on sait qu'on la possède, on sait qu'elle est là, mais elle va nous être utile pour atteindre l'objectif qu'on aura fait. Ce niveau-là peut vous permettre d'accompagner votre mari, votre femme, vos gamins, vos copines, vos copains à bien les écouter, à bien questionner leurs objectifs et à leur faire un ancrage. Donc, on n'est pas dans l'accompagnement, mais on peut très bien appliquer deux, trois trucs avec les siens. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais est-ce que tu coaches les gens que tu connais? Alors, aujourd'hui, le coaching, c'est le plus beau cadeau que je fais aux gens que j'accompagne. Je ne vais pas priver les gens que j'aime de cet espace-là. Donc, moi, j'accompagne aussi les personnes de mon entourage. Alors, évidemment, ça demande une posture un peu particulière et que oui, quand vous aurez de l'expérience, vous pourrez le faire aussi de façon presque professionnelle. Dans le technicien, ce que je partageais là à l'instant, c'est lever les freins à l'action et réactiver la motivation individuelle. Donc on est vraiment, je trouve que c'est un module qu'on peut faire même pour soi-même. On ressort de là en ayant la possibilité de ne plus avoir de frein ni sur notre mental, ni sur nos valeurs, ni sur notre motivation. Donc ces deux éléments-là peuvent très bien servir à des gens qui ne sont pas dans l'accompagnement, qui vont vouloir travailler leur qualité relationnelle, travailler la clarification d'objectifs, travailler d'accéder à leurs ressources et de lever leurs propres freins à l'action et d'être beaucoup plus motivés en permanence. Dès qu'on bascule dans le praticien, on est plutôt pour développer des stratégies et des compétences d'accompagnement. Alors évidemment, hein, je reprends ce que me disait mon superviseur quand je lui dis mais je peux pas le faire pour moi toute seule. Moi, j'ai aussi des gens qui le font, voilà, pour du développement personnel, pour eux-mêmes, qui savent pas encore s'ils vont vraiment accompagner des gens, si quoi, si qu'est-ce. Mais ça n'empêche que ça reste quand même des modules qui sont d'accompagnement. Moi, j'ai mis en place donc ce que je disais tout à l'heure, PNL et coaching. Donc, ce sont des gens qui ont déjà un équivalent des fondamentaux soit dans leur façon de faire, soit dans leur métier, soit dans leur parcours, soit dans un autre modèle d'accompagnement. Ils savent faire de la qualité relationnelle, de l'écoute active et clarifier les objectifs. Et donc là, c'est intégrer
les protocoles PNL et la PNL dans ces parcours de coaching, dans ces accompagnements de coaching. Et donc, j'ai extirpé du technicien et du praticien les éléments qui sont les plus récurrents, qu'on utilise de façon les plus récurrentes dans nos accompagnements de coaching. Donc, s'il y a des gens qui sont déjà coachs, j'en ai quelques-uns par exemple qui viennent d'université, qui viennent de grandes écoles de coaching, hein, HEC, Paris 8, tout ça, et qui n'ont pas approfondi la PNL et qui veulent mettre de la PNL de façon beaucoup plus, comment dire, fidèle, beaucoup plus vraiment fidèle à ce qu'est la PNL et de savoir évidemment faire des protocoles qui est quand même un des éléments principaux de la PNL. Ah, évidemment, après, on a 5 niveaux, hein, donc on a maître praticien qui est encore 21 jours et enseignant qui est mon niveau aujourd'hui. Les enseignants, on est 50 en activité en France, hein, donc on forme la prochaine génération. Donc le maître praticien, moi j'aime beaucoup parce que c'est devenir la meilleure version de soi-même. Donc c'est un parcours génial, bon, qui est très long, mais là je viens j'en clôture un mi-novembre. J'ai vu changer les gens. Enfin voilà, encore une fois, je suis pas impartiale. Je trouve que c'est des parcours. Et là, on peut rebasculer beaucoup plus dans du développement personnel, des stratégies de réussite et d'excellence finalement de nous-mêmes. Et on travaille sur nos croyances limitantes, sur encore nos valeurs, sur vraiment sur ce que l'on est, sur notre identité. Donc c'est un parcours qui est absolument génial. Et puis enseignant, ben, je ne saurais que vous dire que c'est un métier fabuleux puisque je le fais maintenant depuis une vingtaine d'années.